Alors, dans cette nouvelle présentation, et après avoir présenté dans la présentation précédente les pointeurs et leurs concepts, comment les utiliser, dans cette nouvelle présentation, nous allons utiliser le concept des fonctions. Et les fonctions, normalement, c'est un concept extrêmement important pour surtout organiser la lisibilité de code et le rendre modulaire. C'est-à-dire modulaire, chaque fonction assure le traitement d'un module à part. Supposons que j'ai une application à réaliser, par exemple, pour la gestion du stock. Dans la gestion du stock, j'ai besoin d'initialiser les données, d'afficher les données, de faire les calculs et ainsi de suite. Alors, je peux créer des fonctions et chaque fonction est chargée de faire une tâche. Par exemple, une fonction pour initialiser, une fonction pour afficher, une fonction pour faire des calculs et ainsi de suite. Alors, mon programme à ce moment-là sera facile à, à maintenir. C'est-à-dire là où si on a un problème, on va comprendre tout de suite de quel problème il s'agit. S'il s'agit de problèmes de calcul, je vais aller directement dans la fonction qui fait les calculs. Et elle contient le code que pour faire le calcul. Donc, je vais rapidement retrouver l'erreur. S'il s'agit d'un problème d'affichage, à ce moment-là, je vais aller dans la fonction qui assure l'affichage. Et je vais rapidement retrouver l'erreur et la corriger, ou bien aussi pour évoluer. Soit évoluer l'affichage, soit évoluer le calcul s'il y a la prise en compte de nouvelles formules et ainsi de suite. Donc, le rôle des fonctions, c'est surtout sont venus pour une meilleure organisation de notre code source. Donc, une fonction est un groupe d'instructions ayant comme objectif de réaliser une tâche, par exemple, faire le calcul. Chaque programme écrit en C a au moins une fonction appelée main, bien sûr pour le faire exécuter. Mais avec une seule fonction, si notre application elle est de grande taille, contient beaucoup de code source, à ce moment-là, la fonction main devient illisible. D'accord? Donc, c'est difficile de la gérer. Dans la plupart des programmes, on peut définir plus qu'une fonction. Pour pour répondre à un objectif global, résoudre un problème, on peut écrire plusieurs fonctions dont le nombre dépend du développeur. Ça dépend de lui comment il va concevoir son problème. Donc, chaque programme, il peut être écrit selon la manière de réflexion d'un concepteur et puis celui qui va faire l'implémentation. Donc, une fonction a les propriétés suivantes. Une fonction doit avoir un nom, par exemple, calcul total. Elle peut avoir des paramètres. Donc, c'est la première fois qu'on va introduire le concept de paramètres. On va le voir, c'est quoi exactement. Calcul total, d'accord? Par exemple, le nom de la fonction, ici, il s'appelle calcul total. Les paramètres, il y a deux paramètres. Pourquoi deux paramètres exactement? Parce que pour que je puisse faire le calcul d'un total, j'ai besoin, par exemple, pour la gestion de stock, j'ai besoin de la quantité et le prix. À ce moment-là, ma fonction calcul total, elle peut faire le calcul de total. Un type de retour. Le type, il est soit void, soit un type. Une fois dire type, à ce moment-là, soit un entier, soit un float, soit un double, soit même de type structure. Produit, par exemple, ou bien étudiant, ou bien n'importe quel type. Par exemple, double calculé total. Cette fonction, elle va retourner le résultat calculé. On va voir comment. Même la librairie ici contient des fonctions qui sont prédéfinies. Alors la fonction print, qu'on avait l'habitude de l'utiliser, elle a, en fait, c'est une fonction qui porte le nom print. Et print, elle peut avoir soit un paramètre, soit plusieurs paramètres, comme nous l'avons utilisé. La même chose pour scanf et str4, d'accord, pour récupérer une partie d'une chaîne de caractères.
Alors, une fonction peut être aussi appelée procédure si elle a le type de retour void. À ce moment-là, je peux l'appeler tout simplement procédure au lieu de fonction. Sinon, je peux avoir autre nom tel que méthode ou bien opération. Ici, pour n'importe quel objectif, par exemple pour le cas de main, dans le main, c'est une fonction principale, d'accord? C'est elle qui assure le scénario d'exécution. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a quatre parties différentes. La première partie, c'est déclarer les données. La deuxième partie, c'est pour initialiser ou bien saisir. La troisième, c'est pour calculer. La quatrième, c'est pour afficher. Par exemple, c'est ça exactement. Partie déclaration, partie initialisation, partie calcul, partie affichage. Donc, je peux utiliser une autre fonction qui peut avoir un type de retour qu'on peut préciser par la suite. Par exemple, ici, je vais mettre void comme type de retour. C'est-à-dire, elle ne retourne rien. Il n'y a pas ici de return. Void, il n'y a pas de return. F, c'est le nom de la fonction. Ici, entre parenthèses, les paramètres. Ici, j'ai passé aucun paramètre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire la fonction? C'est exactement le même traitement que le main. Vous voyez ici, j'ai mis en place ma propre fonction qui a les quatre principales parties qui sont déclaration, initialisation, bien saisie, calcul et affichage. Donc, le même traitement. Donc, je peux le faire. D'accord? Ensuite, bien sûr, maintenant, nous allons tenir tout simplement comment utiliser une fonction. Par exemple, tout simplement ici, j'ai mis en place une fonction qui retourne rien, tout simplement elle affiche un message. Sinon, par la suite, si je souhaite afficher autre information, je peux aller vers afficher titre, par exemple, et j'affiche ce que je veux afficher. Comment l'appeler? Tout simplement, il faut la faire appeler dans le main, mais sans le type de retour. D'accord? Juste le nom, plus les paramètres s'il y a, point virgule. Donc, c'est exactement ce que j'ai mis ici. Alors, comme exemple, ici, tout simplement, je vais créer un nouveau programme. D'accord? Alors, nouveau projet dans lequel je vais mettre les fonctions. Donc, projet, fonction. Alors, déjà, je dois rebrouiller ça. Voilà. Donc, ça, c'est un premier programme. Mais par exemple, au lieu d'afficher le Hello World par le main, je vais l'afficher par une fonction qui s'appelle void afficher hello. D'accord? Et voilà, je peux tout simplement afficher hello world. Maintenant, si je vais exécuter mon programme, je vais commencer à partir de quelle ligne? Je vais commencer à partir de la ligne, bien sûr, la compilation. Si je vais compiler, ça c'est compilé. D'accord? Je vais commencer par la ligne 3. Mais si je vais exécuter, normalement, l'exécution commence par le main principal. C'est-à-dire ici, je vais commencer à partir de la ligne 8. Qu'est-ce qu'elle contient, la ligne 8? Elle contient rien. Et par la suite, la ligne 9, je vais retourner 0 tout simplement. Donc, mon programme, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne 0. Vous voyez, il affiche rien. Pour afficher, il faut appeler la fonction qui fait l'affiche, mais sans void. Tu ne vas pas faire afficher ici. D'accord? Non. D'accord? J'ai jamais testé ça, mais normalement, ne doit pas marcher. D'accord? Si vous voyez, il n'a pas affiché. Il a exécuté le programme, mais il n'a pas affiché. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre tout simplement? Je vais enlever le void. Vous voyez maintenant, il a affiché bien Hello World. Donc, je reviens vers ma fonction qui s'appelle afficher titre, le titre de mon application. Parce qu'on va améliorer cette application jusqu'à la gestion de stock. Ici, titre, gestion ou bien état de stock. Voilà, ça c'est la première chose à afficher par mon application, c'est afficher titre. Donc, il faut appeler le nom de la fonction.
D'accord? Donc, c'est exactement ça. Ça, c'est déjà comment définir une fonction et comment l'utiliser. Pour l'exécuter et exécuter son contenu, il faut l'appeler dans le main. Ou bien l'appeler dans une autre fonction, elle aussi qui est appelée dans le main. On va voir ça par la suite. Donc, dans ce programme, la fonction afficher titre assure le traitement suivant, afficher un message, c'est print. Et la fonction main assure le traitement suivant, appelle la fonction afficher titre. Bien sûr, je peux attribuer à la fonction main autre traitement. Print début, d'accord? Début de la fonction. Et ici, je vais mettre fin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire comme si on va insérer le résultat de F, ou bien de afficher titre, dans la ligne 9. Mais dans la ligne 8, je vais afficher début, je vais mettre le résultat d'afficher titre et après je reviens vers main pour afficher fin. Donc le résultat du programme est le suivant. Début, état de stock, fin. Donc c'est exactement ça. Vous voyez donc, c'est ça en fait, un premier pas vers les fonctions. Alors maintenant, si on va exécuter ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Donc la fonction f, elle déclare les données, elle initialise les données, elle fait le calcul et elle affiche. Donc tous ces traitements-là. La fonction main assure le traitement suivant, tout simplement appelle la fonction f. Alors, c'est-à-dire ce code source, si on va l'analyser, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on avait l'habitude d'analyser les données, parce que maintenant la fonction f, elle utilise des données. D'accord? Je vais faire appel à f et tout simplement, je vais faire ceci. Alors, quand est-ce que j'alloue de l'espace mémoire? Quand est-ce que je vais allouer l'espace mémoire suffisant pour stocker une quantité? Quand est-ce qu'une fois la fonction f est exécutée? Maintenant, est-ce que la fonction f est exécutée? J'ai mis un commentaire ici. Non, elle n'est pas exécutée. Donc, il n'y a aucune réservation de l'espace mémoire. Il n'y a aucun affichage. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je vais faire appel à f, maintenant f sera exécuté à partir de la ligne 8. Ensuite, 9, 10, 11 et 12. Je vais exécuter toutes les lignes. Et finalement, j'affiche le total qui a été calculé. Le total, 165 fois 5 fois 5. 165,5 fois 5 égale à ça, exactement. D'accord? Donc, ce traitement-là de déclaration de données, d'initialisation de données, de calcul d'affichage a été fait par la fonction f qui a été appelée dans la fonction main. Maintenant, si on analyse et on revient ici, d'accord, dans la fonction f, alors, toujours le concept de mémoire, il est respecté de la même manière. C'est-à-dire ici, je vais déclarer des cases mémoire. La première case, la deuxième case, la troisième case. Je vais avoir trois cases différentes pour stocker la quantité, pour stocker le prix et pour stocker le total. La même logique qu'on avait l'habitude d'utiliser dans le main tout seul, c'est exactement à les respecter une fois les fonctions sont utilisées. Sauf que ces adresses-là sont réservées à F, sont locales à F. Et juste après la fin de l'exécution de F, toutes ces adresses-là seront détruites. Ils sont récupérés, ils ne seront plus utilisés. C'est ça la différence. Je vais mettre, d'accord, je vais mettre dans la quantité la valeur 5, je vais mettre dans le prix 155, je peux mettre total égal à machin, j'affiche et après je sors, il n'y a plus d'utilisation, ça est bon, j'ai affiché dans la console, je détruis les zones mémoire. Alors maintenant, si on souhaite, attendez, voilà, on a un simple exercice.